Vendredi 25 février 2027, il est 18h45 sur Radio Iguanodon. La radio, on n'est pas con, mais fort comme un lion. Épisode 386 de notre rubrique musicale. Nous aborderons aujourd'hui, je me suis répété, excusez-moi, l'un des plus gros scandales de la musique contemporaine. Et oui, danser, mais en revanche, chanter, c'est déjà plus difficile. Et oui, c'est en 1988 que Robert et Fabrice, des noms très américains vous en conviendrez, sont repérés par le producteur allemand Frank Farian. Farian qui avait d'ailleurs déjà produit les Boney M, qui n'ont d'ailleurs jamais rien chanté. Pour en revenir à Fabrice et Robert, ils forment le groupe Milli Vanilli en sortant leur premier album, All or Nothing, qui devient rapidement un succès mondial. Le scandale éclate un an plus tard, précisément le 21 juillet 1989, lors d'un concert à Bristol dans le Connecticut. La bande magnétique sur laquelle se joue le hit Girl You Know It's True dérape, révélant que le playback est en train de se produire. Et c'est ainsi que, tel un haro 3 tombant sur la bande de Gaza, la carrière de Milli Vanilli s'écrasa aussi vite qu'elle eut décollé, seulement 2 ans après leur commencement. Quelle leçon faut-il tirer de cette malencontreuse histoire ? Peut-être qu'il vaut mieux chanter de manière nauséabonde que pas du tout, donc en playback. Puisse cette phrase être un message d'espoir pour Aya Nakamura et Weshden. C'était la rubrique musicale sur Radio Iguanodon, la radio on n'est pas con mais fort comme un lion. On se retrouve tout de suite après une page de publicité. Dis donc Séverine, t'as entendu parler des gambas à 3 € du kilo chez Leclerc? Eh ben moi non plus. En ce moment chez Leclerc, pour l'achat de 10 kg de gambas grillées, recevez un avoir de 10% sur la mayonnaise de Dijon. Voir modalité dans les magasins participants.